Le conseil de ce jour s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République. J'ai retenu pour vous 4 sujets sur la vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le premier point concerne des études. Études de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et de sécurité routière pour l'aménagement du contournement nord-est et des berges de la lagune de Cotonou. Au nombre des projets phares de Bénin révélés dans le domaine des infrastructures et du cadre de vie figure la construction d'un axe routier de contournement nord-est de la ville de Cotonou, l'aménagement d'une voie portuaire, la réalisation d'une bretelle qui va relier la voie portuaire à l'axe de contournement nord-est de Cotonou, ainsi que l'aménagement des berges de la lagune de Cotonou. Pour engager la réalisation de ce projet de grande envergure, il faut d'abord disposer de tous les dossiers d'études techniques. Le bureau Aegis International, qui a de bonnes références en la matière, a été identifié. Ce bureau a soumis une offre technique et financière globale pour la réalisation de toutes les études de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et de sécurité routière pour l'aménagement du contournement nord-est de Cotonou. L'offre soumise par ce cabinet international comprend également l'assistance au maître d'ouvrage pour le recrutement d'un concessionnaire, l'identification des personnes qui seront affectées par le projet, l'évaluation du coût de leur indemnisation, ainsi que l'étude de trafic et de sensibilité au péage. Ce sera une voie à péage. Entre-temps, ce cabinet international Aegis International a été déclaré adjudicataire pour les études d'aménagement des berges. Aussi, en vue d'une bonne cohérence entre les deux études portant sur les mêmes zones, il a été décidé de les associer et de faire réaliser les études par le bureau Aegis International. Le coût de réalisation des études de faisabilité, d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé sur l'ensemble des itinéraires de ce projet d'envergure, après négociation, s'élève à 5 milliards de francs CFA. Les ministres concernés, notamment le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports, ont donc été instruits à l'effet de signer le contrat de marché y relatif. Nous en avons pour 9 mois. Étude complète terminée, donc le projet sera engagé en janvier 2018. Deuxième dossier. Exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de certains axes routiers en mode BOT. Au nombre des projets routiers de Bénin révélés, il y a l'aménagement et le bitumage de la rocade de Porte-Novo, qui va de Beau-Rivage au début du boulevard du Cinquantenaire en 2x2 voies, prenant en compte le pont de Zumbi et la rue des Manguiers qui mène à l'Assemblée nationale. Il y a aussi l'axe Porte-Novo-Pobé, au Bel-Air, frontière du Nigeria, et la bretelle Zian-Igolo, frontière du Nigeria, ainsi que l'axe Pobé-Ajawere-Mwenhi. Il convient de rappeler qu'en novembre 2016, le gouvernement avait autorisé l'exécution des travaux par l'entreprise sud-africaine Stefanucci. Je vous en avais parlé ici. Malheureusement, cette société sud-africaine
n'a pas pu obtenir l'assurance de financement auprès de son institution bancaire. Donc la convention de financement n'a pas été signée. Aussitôt, le gouvernement a engagé des négociations avec une société béninoise, Ofmas International SA, et ces négociations ont permis d'arrêter le montant total des travaux à la somme de 164 milliards 500 millions. Par ailleurs, il apparaît que les conditions de financement convenues avec Ofmas International SA sont meilleures que celles de l'entreprise initialement retenue. C'est pourquoi le Conseil a autorisé l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des axes routiers dont je viens de parler, axes routiers considérés en mode BOT. Il a en outre instruit les deux ministres concernés au fin de signer avec Ofmas International SA le contrat pour l'exécution des 122 km sextants de voies. Troisième dossier, réalisation des travaux de la contrepartie béninoise dans le cadre du projet de construction de l'hôpital de zone d'Alada. J'en avais également parlé. Notre pays bénéficie de la part du Japon du financement de la construction et de l'équipement d'un hôpital de zone à Alada, d'une capacité de 65 lits. Le Conseil a entendu la communication qui faisait le point des diligences qui incombent à notre pays. Le ministre de l'Économie et des Finances a été instruit à l'effet de mettre à la disposition du ministère de la Santé, dans un délai très rapproché, la somme de 1,80 milliard de francs CFA pour assurer l'évolution normale du chantier de l'hôpital de zone d'Alada. Cette construction doit être achevée au plus tard à fin décembre 2017. Quatrième dossier, il s'agit de la signature de 2 projets de décret à l'issue du Conseil. Un projet concerne la gouvernance du secteur éducatif. Comme suite logique à sa décision du 22 février 2017, le Conseil a adopté le projet de décret portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Cette disposition transitoire sera mise en œuvre à compter de cette année 2017 pour une période transitoire de 3 ans prenant fin en 2019. Dans l'intervalle, les établissements privés d'enseignement supérieur concernés devront réunir toutes les conditions réglementaires pour leur homologation. Autrement, ces établissements ne pourront délivrer que des attestations qui ne seront pas acceptées par la fonction publique. Deuxième décret, il concerne la gouvernance du secteur forestier. Pour donner corps à cette décision du 1er mars 2017, le Conseil a adopté le projet de décret portant nouvelles mesures d'exploitation, de commercialisation, d'exportation du bois et des produits finis de bois en République du Bénin. Ce décret fixe notamment une redevance pour la préservation de l'environnement en fonction du niveau de transformation du bois brut à 25% de la valeur du bois, aux produits finis élaborés et de l'artisanat en bois à 2%. Donc les redevances varient entre 25% et 2%. Voilà l'essentiel des délibérations de ce Conseil d'aujourd'hui. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a effectivement reçu la lettre de démission de l'ancien ministre Candide Azanaï. Il en avait déjà pris acte,
le chef de l'État. Ceci étant, le chef de l'État saisira l'Assemblée nationale pour recueillir son avis consultatif avant de procéder à un remaniement technique du gouvernement.